Je manifeste aujourd'hui parce que c'est la première fois de ma vie et j'ai bientôt 65 ans que j'ai l'impression de me faire exploiter à ce point-là par un gouvernement tout à fait inadapté et tout à fait inexpérimenté. Et je trouve ça injuste pour ce gouvernement de s'attaquer aux gens les plus sans défense que sont les retraités. Pourtant, Macron il a été élu sur son programme, il l'applique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il l'applique, c'était pas très clair. Et de toute façon, à ce point-là, c'est du jamais vu. Quand on fait les calculs, tout le monde arrive à perdre plus de 1000 euros par mois. Pour des couples, ça monte jusqu'à 1500 euros par an, je veux dire, 1000 à 1500 euros par an, c'est inadmissible. Notre retraite, nous l'avons gagnée. Augmentation de la CSG, non, non, non. Augmentation des retraites, oui, oui, oui. Pomper les privilégiés, pas les retraités. C'est ridicule, arrêtez vos retraites. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, madame? Pour qu'on abaisse les privilèges et qu'on arrête de pomper sur le petit. Il y a trop de privilégiés en France qui ne payent rien. Et là, Macron a décidé d'aller encore pomper sur le plus petit, qui est le retraité. C'est vrai qu'il y a certains retraités qui sont peut-être très bien rémunérés. C'est l'ancienne génération de mes parents. Mais moi, je fais partie de la nouvelle génération des retraités avec une toute petite retraite et je me trouve amputée sur cette retraite. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc mon slogan, c'est pomper les privilégiés avant d'aller pomper les retraités. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Macron a été élu sur son programme et il l'applique en fin de compte? J'ai rien contre Macron. De toute façon, que ce soit lui ou un autre, il y a des choix à faire pour répartir les richesses. Mais encore faut-il savoir où piocher, où sont les richesses. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et je ne pense pas que ce soit chez les petits retraités. Super, je ne pense vraiment pas que ce soit chez les petits retraités. Par contre, il y a énormément de privilégiés en France et il faudrait peut-être d'abord leur demander à eux de participer à la répartition des richesses avant de piocher chez le petit retraité. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce que ma retraite est très amputée, une petite retraite de fonctionnaire. Et on aimerait bien avoir Brigitte Macron avec nous. Parce que je pense qu'aussi elle est concernée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter de taper sur les... On a travaillé, on a payé la vignette, on a payé pour les anciens et aujourd'hui, nous devrions payer pour ceux qui travaillent. Il y a quelque chose d'illogique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Macron a été élu et qu'en fin de compte, il applique son programme? Il a été élu, certes, mais moi, je n'ai pas voté pour lui. Il a été élu parce qu'on ne voulait pas de Marine Le Pen pour le pays, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Les retraités ont voté Macron contre Marine Le Pen. Mais en 2022, adieu Macron. Nous sommes des vaches à lait parce que de toute façon, c'est pas nous qui allons casser, c'est pas nous qui allons... Voilà. On ne brûle pas les poubelles, on ne fait rien, voilà. On manifeste sans bruit, voilà. Donc il suffit que pendant 8 jours, on ne sorte plus notre porte-monnaie et à ce moment-là, on verra l'économie du pays si elle ne flanche pas davantage. Vous n'êtes pas assez entendu, pas assez écouté par le gouvernement, vous trouvez? Absolument. Absolument. Des réformes, oui, mais le faire sur le dos des seniors, je trouve que c'est quand même lamentable. Lamentable. Pourquoi il a fait ces réformes sur le dos des seniors? Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est là qu'il y a plus d'argent par rapport aux jeunes qui vivotent, qui sont en CDD, etc. Mais est-ce que c'est juste? Non, c'est du vol, c'est du vol. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une colère qui commence à monter dans le pays et qui va finir par exploser? Absolument, absolument. Oui. Et on va fêter bientôt les 50 ans de 68 que j'ai fait de mon côté. Et je sens que si les jeunes arrêtent de décorticaliser comme ils le sont à l'heure actuelle, à ce moment-là, ils nous aideront et on retournera tous dans la rue. Vous êtes prêts à retourner dans la rue? Oui. Absolument, comme en 68. Oui, absolument. Absolument. Pourquoi il faudrait... C'est nécessaire parce que personne ne comprend.
Personne ne comprend. Au niveau du gouvernement, personne ne comprend là où il faut taper dans le pays. Vous tapez où? Il faut taper justement parmi tous ces députés, ces sénateurs qui en ont plein dans les poches, tous ces présidents de la République qui ont à vie des privilèges, des secrétaires, des maisons, etc., etc. Mais il y a des privilèges, ils ne seront jamais abolis en France. Donc c'est tellement plus facile pour payer ces gens-là d'aller prendre dans les mains des retraités parce qu'on ne dit rien. C'est hallucinant, quoi. Ça va péter comme on dit français? J'espère. Ouais, moi aussi j'espère. J'espère parce que ça assainira la situation, ça va leur mettre du plomb dans la tête. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Pas compris quoi? Ils n'ont pas compris la colère qui monte, ils n'ont pas compris là où il faut taper, là où il faut aider dans le pays. Voilà. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, madame? Je manifeste pour que le président se rende compte que ce n'est pas aux retraités de payer tous les déficits qui sont dus à des gouvernements absolument incompétents. C'est-à-dire? Depuis plusieurs décennies, on a vraiment des gouvernants qui gâchent l'argent des contribuables. J'appelle ça gâcher, tout à fait. Et ce n'est pas sur les retraités qu'il faut taper. Et surtout, ce que j'entends dire, que c'est une génération dorée, non. Les baby-boomers qui sont nés après la guerre n'ont pas eu une jeunesse dorée, hein, pas tous. Il faut déjà gérer l'argent, il ne faut pas gâcher. Il y a des gâchis à tous les niveaux, sur tous les plans. Et c'est ça qu'il faut faire. Et là, les milliards, ils rentreront. Hein. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Macron il a été élu et qu'en fin de compte, il applique son programme? Ah oui, mais justement, moi j'ai appris il y a quelques jours que 70% des retraités ont voté Macron. Et c'est vrai que c'était dit dans son programme. Moi, j'ai pas fait cette folie-là. Fallait. C'était une erreur. Ils regrettent les retraités qui ont voté Macron aujourd'hui, vous pensez? Bien sûr que c'est une erreur. Il leur avait dit, ça il l'a appliqué. Il avait dit qu'il prendrait. Alors moi, en discutant avec des gens, il y en a qui ont dit « Oh, on pensait qu'il ne l'appliquerait pas ». Oui, mais lui, il l'a fait, il le fait. Et il va tenir le choc. Hein. C'est pas le genre à reculer. Surtout sur ces sujets-là. Vous pensez qu'il va entendre, écouter les retraités qui sont aujourd'hui dans la rue? Absolument pas. Pourquoi? Il ne va pas écouter, de toute façon, il l'a dit. Hein. Il a dit qu'il le ferait. Pourquoi? Parce qu'il pense dans sa petite tête que c'est justifié, que c'est là qu'il faut prendre l'argent, que les retraités ont beaucoup trop d'argent. Je pense, moi, que quand on a travaillé pendant des décennies, on a droit un petit peu à autre chose qu'avoir un toit et de quoi manger. On peut peut-être se payer quelques petits superflus. Vous sentez qu'il y a une colère qui commence à monter dans le pays? Oui, je pense. Expliquez-moi. Je pense déjà, oui, que les retraités commencent à réaliser que Macron, c'est pas Dieu le Père. Hein. Jupiter, c'est vraiment entre guillemets. Hein, Jupiter autoproclamé. Non, non. Les gens vont bouger. Et je pense que s'il continue comme ça, il va se casser la figure, tôt ou tard. Qu'il écoute, qu'il écoute. Cet homme-là, il est dans son monde. Il ne connaît pas la misère. Il est venu avec une cuillère d'argent dans la bouche. Bonjour. Écoutez, en tant que retraité, je trouve qu'on commence un petit peu à taper dans notre capital retraite, quoi. On fait partie des gens qui gagnent trop, qui ont une trop bonne retraite, quoi. Et en fait, tout ce qui est la taxe qui devait supprimer foncière, on n'y a pas droit parce que quand il y a plus de 4 000 € par mois, on ne l'a pas, quoi. Donc, tout petit à petit, on y grignote, quoi, tout ce qu'on a construit sur notre vie, quoi. Et je veux bien qu'on soit solidaire, si vous voulez, mais je trouve qu'il y a un peu d'abus quand même, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Macron il a été élu et qu'en fin de compte il applique son programme? Je trouve qu'au moins il a l'honnêteté d'avoir annoncé les programmes qu'il a dit dans son discours
de futurs candidats. Je trouve que bon, il est honnête de ce côté-là, mais bon, d'un autre côté, maintenant, on en voit un petit peu les conséquences, à savoir que on s'aperçoit qu'on nous grignote petit à petit tout ce qu'on peut avoir, quoi. On arrive à s'en sortir parce qu'on fait attention, mais on s'aperçoit que notre pouvoir d'achat diminue, quoi. Tout augmente et notre pouvoir d'achat diminue. Alors, bon, moi je fais partie des cadres moyens, disons, ce qu'on appelle haut, il y a haut et bas. Ceux qui gagnent 1200 par mois, je ne sais pas comment ils font pour vivre. Hein. Je reconnais que les gens qui gagnent 1200 € par mois, je pense que c'est très difficile à vivre. Vous sentez qu'il y a une colère qui gronde un peu, qui commence à monter dans le pays? Elle gronde, oui, elle gronde, mais disons que je ne sais pas ce que ça peut changer, parce que de toute façon, il y a un programme qui est établi, et puis ce programme-là, je pense qu'il ne fera pas marche arrière, quoi. Macron, démission! Macron, démission! Macron! Macron! Escroc! Macron! Escroc! Je constate aujourd'hui qu'il y a une indécence sociale et financière qui frappe une partie de la population, les retraités, que l'on taxe les retraités bénéficiant d'une pension de 1200 € mensuels de retraités aisés et qu'à côté de ça, il y a des ultramilliardaires qui profitent d'un enrichissement forcené et manifestement illégitime avec une facilité vis-à-vis de l'ISF qui est indécence. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, je crois qu'il faut très simplement supprimer cette augmentation ciblée et scandaleuse de la CSG, rétablir et intensifier peut-être l'ISF pour éviter que le capital ne s'enrichissent outrageusement et sans doute réfléchir à un financement adéquat de nos retraites auquel on pourrait assister et insister pour que les sociétés du CAC 40 qui s'enrichissent énormément y participent un peu plus. Malheureusement que la plupart des Français ne se sont pas rendus compte au travers de son discours que ce qu'il évoquait, il allait l'appliquer. Il le fait comme un consul doté de tous les pouvoirs. Il est, je dirais, c'est outrancier ce qu'il fait également vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il ne supporte pas la contradiction, donc il a les pleins pouvoirs, c'est un plénipotentiaire et il applique effectivement ce qu'il avait dit dans la grande majorité de ses lignes en tout cas. Donc malheureusement, on ne peut que constater qu'il tient ses promesses.